Alors, qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? Qui se rappelle? Ah, très bien. Monsieur Timothy, qu'est-ce que tu as retenu la dernière fois? Même une seule chose que tu as entendue, dont on a parlé la dernière fois. Attends, c'est Monsieur Timothy qui a la parole. Monsieur Timothy. Un requin. On a parlé du requin. Non, on n'a pas parlé du requin. Monsieur Andrew. On a parlé d'Ézéchiel. On a parlé D'Ézéchiel. Oh, très bien, vous avez vu, il a retenu au moins une chose. On a parlé d'Ézéchiel. Très bien, est-ce que vous vous rappelez de ce qu'on a dit sur Ézéchiel? C'est très très bien, il a retenu. Hein. On avait parlé d'Ézéchiel. On ne lisait pas dans Ézéchiel, mais à un moment on est parti dans Ézéchiel et puis on est revenu. Est-ce que vous saviez ce qu'on était allé lire dans Ézéchiel? Oui. Oui. Si on a une bonne nouvelle, il faut l'annoncer. Oh, c'est quand on parlait de la terre, la semence, vous vous rappelez? Et la terre, c'était le Cœur. Voilà, et Ézéchiel dit que quand Dieu il vient dans une vie, qu'est-ce qu'il donne? Il donne un nouveau Cœur. C'est ça qu'on avait lu dans Ézéchiel. Ciel. Très bien, Andrew. Alors, Raphaël, Wendy, toi, qu'est-ce que tu as retenu de la dernière fois? Que nous devons avoir un bon cœur pour... On ne lit pas, hein, on ne lit pas, on dit ce que tu as retenu. Lui, il n'a rien noté, hein, il a dit comme ça ce qu'il avait retenu. Que nous devons avoir un bon cœur pour... Ouais. Et aussi qu'on doit annoncer, quand on a une bonne nouvelle, on l'annonce d'abord à nos proches. Voilà, très bien. Et ça, on s'était appuyé sur qui? Sur Andrew, justement. Mais Andrew de la Bible. Quand Andrew... André. Ben oui, André, c'est Andrew, c'est André. Quand Andrew, il a rencontré le Messie, il est allé appeler son frère, n'est-ce pas? Oui. Et il a appelé son frère qui? Simon-Pierre. Voilà, et en anglais, comment on dit son nom? Puisque Andrew, c'est en anglais, on dit Peter. Oui. Voilà. Il est allé appeler Peter, son frère. Et oui, c'est Pierre. Et puis, il lui a annoncé la bonne nouvelle. Et puis, comme Pierre était d'accord, il l'a amené vers le Messie. Voilà. Donc, si les gens de notre famille acceptent Jésus, on les amène vers le Messie. Voilà. Donc, c'est ça qu'on avait vu. Et on avait... Oui, tu veux continuer? Non, juste, alors si on les amène vers le Messie, pourquoi tes frères ils sont toujours pas convertis? Ah, qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de dire s'ils sont d'accord, on ne force personne. Ah, ils sont pas d'accord? C'est parce que Pierre était d'accord que Andrew l'a amené voir le Messie. Voilà, donc on ne force pas les gens. Tu t'entends Yannick par exemple, lui il a demandé à rencontrer le Messie et je l'avais plongé dans les eaux du baptême. Je sais pas, peut-être toi tu n'étais pas encore né aussi, ou c'est l'année où tu es né. Voilà, je l'avais plongé dans les eaux du baptême. S'ils demandent, ben, ils viennent, on les conduit vers le Messie. Ok? Bon, allez, on s'assoit correctement et on reprend la Bible. On est dans Jean combien? Jean 1, Toujours. Commencer au verset 43. Très bien, Jean 1, verset 43. Vous savez lire les petits là? Non? Moi, je ne sais pas trop lire. Tu ne sais pas trop lire. L'année prochaine, tu sauras lire. Tu vas en grande section, c'est ça? Ouais, oui, là, tu sauras lire. Ok? Tu sauras lire. L'année prochaine, c'est sûr que tu sauras lire. Alors, donc, on va continuer. D'accord? Donc, on va commencer au verset 43. Qui lisait la dernière fois? C'était Wendy. Dans Raphaël. C'était Wendy. C'était toi. Dans Raphaël, tu vas prendre au verset 43. Le chapitre se termine au verset combien? 51. Ah, peut-être on va pas le finir aujourd'hui. Alors, donc, continuons. Verset 43. On lit verset par verset. Jean 1, verset 43. Monsieur, on reste assis. Ok. Jean 1, verset 43. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il est dit, Wendy? Le lendemain, Jésus... Ah oui, c'est Wendy ou Raphaël? Ouais. Bah, Wendy commence après, Raphaël va suivre. Verset par verset. Hein. Oui. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi, Philippe. Voilà.
Ok? Donc, le lendemain, on repart tout doucement. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Il voulait partir en Galilée. Et qui est-ce qu'il a trouvé sur son chemin? Philippe. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Suis-moi. Suis-moi. D'accord. Est-ce qu'il a forcé Philippe à le suivre? Non. Si. Non. Est-ce qu'il a forcé? Tu lis là quand il a forcé? Si. Il a dit suis-moi. Si je te dis suis-moi, est-ce que tu es obligé de me suivre? Non. Et encore, moi je suis ton papa, si je te dis suis-moi, c'est un ordre. Mais Jésus, il ne connaissait pas Philippe. Philippe, en tout cas, humainement comme ça, Philippe ne connaissait pas Jésus et Jésus ne le connaissait. Si tu rencontres un homme en route qui passe et il te dit suis-moi, tu es obligé de le suivre. Hein? Si tu rencontres un homme, tu marches sur la route, un homme te dit suis-moi, est-ce que tu es obligé de le suivre? Non. Ah ben voilà, d'accord? Philippe n'était pas obligé de le Suis. mais on va lire la 8, Raphaëla. suis-moi, en plus, ça a la forme impérative, et la forme impérative, c'est pour donner un ordre ou un conseil. Voilà, mais dans le cas de Jésus, c'est un conseil, c'est pas un ordre. Il dit, en gros, quand il dit suis-moi, c'est je te conseille de me suivre. D'accord? Donc, de la même manière, quand on parle de Jésus aux gens, on va leur dire, on vous conseille, on vous exhorte à suivre Jésus parce que vous serez sauvés. Mais après, ils sont libres d'accepter ou de refuser. Voilà. Donc, on ne force pas les gens à accepter Jésus-Christ, mais on les exhorte. Vous pouvez noter. On ne force pas les gens à suivre Jésus-Christ, mais on les exhorte à le faire. On avait aussi parlé de Simon-Pierre. Très bien. Et Simon-Pierre, c'est le frère de Andrew. D'accord? Le frère d'André. D'accord? Tu sais que Andrew, c'est André? Tu savais? Oui, je lui ai dit. Tu as fini de noter? On ne force pas les gens à suivre Jésus-Christ, on les exhorte à le faire. D'accord? C'est-à-dire, comme Raphaël a dit, on les conseille. En réalité, dans le langage de la Bible, on dit on les conseille, on les encourage à le faire, mais dans le langage de tout le monde là, on dit on les conseille. D'accord? On dit on les conseille, mais dans le langage biblique, on dit on les exhorte à le faire ou on les encourage à suivre Jésus. D'accord? C'est bon? Donc, on ne force pas les gens à suivre Jésus-Christ, mais on les exhorte et on les encourage à le faire. D'accord? Ok? Donc, vous notez entre parenthèses V combien? Voilà. V43. Ok? V43. On poursuit. Alors, comment on va réagir dans Monsieur Philippe là? On lit la suite. Comment on va réagir Monsieur Philippe? Donc, c'est la même chose qui se passe avec nous. Jésus, il nous dit, suis-moi. Tu peux lui obéir ou ne pas lui obéir. Mais après, il y a des conséquences pour l'un et pour l'autre. Si tu obéis, tu seras sauvé. Si tu n'obéis pas, tu seras Perdu. Perdu. Très bien, ma chérie. Alors, donc, on continue au verset 44. Qu'est-ce qui vient dans la suite, Wendy? S'il te plaît. Il lui dit, Philippe était de Bethsaïda. Donc, Philippe était d'une autre ville, ok? Il était originaire de Bethsaïda. Après?
de la ville d'André et de Pierre. D'accord, ok. Donc, vous voyez, Jésus a commencé d'abord à appeler les gens d'une même ville. D'accord? Ceux qui étaient d'une même ville. Donc, de Bethsaïda. Ok? Donc, c'est un peu comme ça que l'église doit commencer. C'est-à-dire les gens qui habitent à côté les uns des autres. Donc, ils étaient de la même ville de Bethsaïda. Donc, ici, c'est l'image de l'église qui est en train de se former. Ok? On aurait dit l'église de Bethsaïda. Donc, ils sont de l'église de Bethsaïda, Pierre, André et puis Philippe. D'accord? Parce qu'ils sont des chrétiens de la même ville. Ok? Bon, alors, continuons. Pour l'instant, on n'a pas encore dit comment Philippe va réagir. Continuez. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi, dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Arrêtons-nous là. Vous avez vu comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on peut comprendre de la réponse de Philippe quand Jésus lui a dit « Suis-moi » à partir de ce qu'on lit dans la suite? Il a accepté ou bien il a refusé? Il a accepté. Voilà. D'accord? Non seulement il a accepté, mais maintenant qu'est-ce qu'il fait? Il va appeler d'autres personnes. Vous avez vu quand on devient un enfant de Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé avec André quand il a rencontré Jésus? Il est allé voir Pierre pour dire... Voilà, il est allé appeler Pierre son frère, ok? Maintenant Philippe aussi, quand Philippe a rencontré Jésus, lui aussi il est allé voir maintenant Pierre. Nathanaël, ok? Il est allé voir Nathanaël pour lui dire, nous avons rencontré le Messie. Voilà. Donc vous voyez, quand on rencontre Jésus, c'est une bonne nouvelle. Donc on ne la garde pas pour nous. On la garde aussi pour les autres. On la partage avec les autres, d'accord? On ne la garde pas pour nous, même comme quand on a une bonne nouvelle, on avait vu ça la dernière fois. Hein, on avait pris l'exemple, si maman rentre et qu'elle a acheté une belle paire de chaussures, une belle, voilà, à Wendy ne va pas aller cacher ça, je sais pas moi, dans sa penderie et puis ça va s'arrêter là. Non, elle va aller annoncer à sa soeur en disant, t'as vu des belles chaussures que maman m'a achetées? N'est-ce pas? Donc de la même manière, quand on a une bonne nouvelle, on la partage. On avait pris l'exemple aussi si elle a une bonne note à l'école. Ok? Quand elle va le partager avec ses proches. Donc de la même manière, Philippe aussi, lorsqu'il a rencontré Jésus, il va partager avec Nathanaël qui était sûrement un de ses proches, ou de ses amis, de ses connaissances, d'accord? Mais quelqu'un... Ses frères. Ou de ses frères, d'accord? Ok? Donc qu'est-ce qu'il dit alors à Nathanaël? Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, Parlez à haute voix. je relis le verset. Oui, à haute voix parce qu'on n'entend pas. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. D'accord. Donc, Jésus était déjà, Moïse avait déjà dit que Jésus va venir. Voilà. Donc, eux, ils attendaient justement que le Messie arrive. Et il lui dit, il est donc arrivé. Continuons. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Ah. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque on va aller voir des personnes, même qu'on connaît, ok, pour leur dire qu'ils viennent à Jésus parce que Jésus va les sauver, on peut avoir des personnes qui vont être comment? Déjà chrétien? Oui, mais on peut, le cas de Nathanaël, quand il pose la question, qu'est-ce que ça montre? C'est une personne qui est... Qui veut se convertir? Mais tu as vu, relisons la question qu'il a posée. Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? D'accord. Pierre, quand on lui a parlé de Jésus, il est parti directement. Ok? Lorsque Jésus a dit à Philippe, suis-moi, il a suivi directement.
lorsque Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu », André est parti directement. Ok, il a suivi directement Jésus et il a laissé Jean. D'accord? Et ici, quand on parle à Nathanaël, qu'est-ce que lui dit? Venir de Nazareth, quelque chose de bon. Donc, c'est quelqu'un qui est... C'est quelqu'un qui est... Comment il réagit? Comment est-ce qu'on peut qualifier sa réaction? Est-ce que lui, il est parti directement? Qu'est-ce qu'il dit? Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth, c'est ça? Oui, peut-il venir de Nazareth? Voilà, c'est quelqu'un de... Comment lui, il est, Nathanaël? De bon, il est assez... Par rapport aux autres. Les autres, eux, ils ont cru directement, ils sont partis. Mais lui, il est comment? Il n'a pas cru. Non. Voilà. Il n'a pas cru tout de suite. On peut dire ça déjà. Il n'a pas cru tout de suite. Quelqu'un qui est comme ça, qu'est-ce qu'il manifeste là? Il est comme Thomas. Voilà. Il y a des personnes qui doutent. Ah oui. Le doute. Il y a des personnes qui doutent. Il y a des personnes Réticentes. Voilà. Faut noter. Donc il y a des personnes à qui nous allons parler de Jésus. Certaines vont suivre directement, vont accepter directement. Ça a été le cas de André, ça a été le cas de Pierre, ça a été le cas de Philippe. Mais dans le cas de Nathanaël, c'est quelqu'un qui est réticent. C'est quelqu'un qui peut douter d'abord. Il faut qu'on lui prouve d'abord. D'accord? Donc, on va rencontrer ce type de personne-là. Et puis, on va voir comment Philippe va réagir. Est-ce qu'il va dire, bah ok, comme tu doutes, c'est pas même pas la peine. Vas-y, moi je continue mon chemin. Ou comment est-ce qu'il va faire? Ça nous permet de savoir si quand tu vas aller voir ta copine, tu vas lui dire que Jésus est bon. Est-ce que si elle te dit, oh non, moi je prie Allah, tu vas dire, bon, ok, ben c'est fini. Vas-y, moi je ne te parle plus. On va voir si c'est comme ça que Philippe il a réagi. D'accord? Ok? Ça nous apprend aussi à être patient. Ok? Patient. Avec ceux qui n'acceptent pas tout de suite quand on leur parle de Jésus. Voilà. Donc, on va noter. Qu'est-ce qu'on a dit? En parlant de Jésus, certaines personnes vont douter. Ok? Effectivement, Wendy, tu avais bien... Je crois que c'est toi qui as parlé de Thomas. Hein? C'est moi. C'est toi, voilà. Thomas avait douté aussi quand Jésus était ressuscité. Voilà, donc il y a des personnes qui peuvent douter aussi. Voilà, mais on va voir comment est-ce qu'on réagit dans ces cas-là. Ok? En parlant de Jésus, certaines personnes... Voilà, en parlant de Jésus, certaines personnes vont douter, tout simplement. Ok? Ou vont être réticentes. Ok? Entre parenthèses... V combien? V46. V46, tout à fait. Ok? Certaines... Ben, vas-y. Donc, certaines personnes vont douter. Ok? Alors, donc, on continue. Qu'est-ce qui se passe dans la suite? Qui lit la suite? C'est moi. Ok, allons-y. Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus voyant... Vous avez vu? Philippe ne s'est pas énervé en disant, mais pourquoi toi tu doutes? On te dit qu'on a vu quelqu'un dont Moïse a parlé et toi tu oses douter. Non, il ne s'est pas fâché. Vous avez vu? Qu'est-ce qu'il va montrer? Voilà, il dit viens et vois. Voilà. Donc parfois, tu vas parler de Jésus à quelqu'un et si il doute, si cette personne-là doute, tu vas lui dire, par exemple, c'est un exemple, fais telle prière ou bien telle situation que tu es en train de vivre dans ta vie, que tu es en train de traverser dans ta vie. Jésus est capable de résoudre cette situation-là. D'accord? Donc, prie pour ça et demande à Dieu de t'aider et toi-même tu verras ce qu'il va faire. D'accord? C'est une manière de dire viens et vois. Parce que moi, le fait que je sois un enfant de Dieu, moi j'ai déjà vu.
Dieu agir. Ok? Donc toi aussi, viens et vois, fais une prière et puis parle à Dieu et tu verras toi-même ce qu'il va faire. Ok? Viens et vois. Donc on voit qu'il n'a pas abandonné la personne parce qu'elle doutait. Les personnes qui doutent ont besoin de Voir. comme Thomas. Ok? Les personnes qui doutent ont besoin de voir. Et Philippe a bien compris cela. Nathanaël doutait, il lui dit viens et Voir. donc ne sois plus incrédule. Donc on va noter. Les personnes qui doutent ont besoin de voir. V47. Les personnes qui doutent ont besoin de voir. Donc si on parle de Jésus à quelqu'un et que la personne se met à douter, intérieurement, on doit demander au Seigneur de nous donner la sagesse de lui parler des choses qu'il peut voir. Ok? Qu'il peut voir. Pour savoir que Dieu existe vraiment et que Jésus veut le sauver. D'accord? Viens et vois. Donc quand il lui dit viens et vois, quand il va venir, d'accord, il vient d'abord et ensuite Jésus va lui permettre de voir en faisant quelque chose. Mais s'il ne vient pas, est-ce qu'il va voir? Non. Voilà. Donc si Philippe lui disait viens et voir, et lui il s'en allait ailleurs, est-ce qu'il devait voir Jésus? Non. Donc la personne à qui on parle de Jésus à un moment donné, si elle accepte, elle doit elle-même venir. Philippe ne l'a pas arrêté comme ça de force, il dit tu peux t'amener voir. Non, il lui dit viens et vois. Donc c'est toujours librement. Ok? Sans forcer la personne. Il lui dit viens toi-même. Viens toi-même et vois. Ok? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on vient de dire là? Qu'est-ce qu'on a noté? On a dit que les personnes qui doutent ont besoin de voir. Voilà, les personnes qui doutent ont besoin de voir. Ok? Mais elles doivent faire l'effort de venir. Ok? Donc, elles ont quelque chose à faire. Ok? Ce n'est pas automatique. Elles ont quelque chose à faire. Et Jésus, lui, fera aussi ce qu'il a à faire pour se manifester, d'accord? Pour se montrer. Ok? Viens et vois. Donc, les copines dont tu parlais, pour qui tu pries depuis et qui ne sont pas encore converties, il faut continuer à prier pour que Dieu te donne une occasion pour qu'elles puissent Voir. Voilà. Ok? Pourquoi c'est impossible? Parce que tu peux continuer à prier, ce n'est pas forcément grâce à toi qu'elles vont se convertir. C'est grâce à Dieu. Tu as vu Philippe par exemple? Est-ce que c'est André qui lui a parlé de Jésus? Non. Non. Est-ce que c'est Pierre qui lui a parlé de Jésus? Qui lui a parlé de Jésus? C'est Jésus lui-même. Voilà, très très bien Andrew. C'est Jésus lui-même. Donc si tu continues à prier pour tes copines, Jésus lui-même peut leur parler. Ok? Il peut leur parler par un rêve, il peut leur parler par quelqu'un d'autre qui n'est pas toi, il peut leur parler par leurs propres parents, il peut leur, même s'ils sont musulmans, d'accord? Ok? Donc, toi, il faut seulement prier. Si tu ne les vois plus, il faut continuer à prier parce que le moyen que Dieu va utiliser pour les attirer, c'est Jésus lui-même qui décide. Ok? Donc, pour Andrew, il a décidé de passer par Jean-Baptiste qui a dit voici l'agneau de Dieu, d'accord? Et André l'a suivi, lui-même il a décidé de suivre. Ok? Ensuite maintenant, Jésus a décidé d'appeler Pierre, mais il est passé par André et André allait parler à son frère. Ok? Ensuite il les a laissés et il a décidé de partir en Galilée. Et sur le chemin, il rencontre Philippe et lui-même, il dit à Philippe, suis-moi. Tu vois? Donc, Dieu a des manières différentes d'attirer des personnes à lui. Il n'utilise pas toujours les mêmes manières. D'accord? Parfois, quelqu'un peut être gravement malade. Il dit, oh mon Dieu, sauve-moi. Il est guéri. Et c'est à partir de là qu'il va dire, bah, tiens,
J'avais juste dit, oh mon Dieu, sauve-moi, et je vois que je suis guéri, ça veut dire que Dieu existe vraiment. Il commence à se poser des questions. Voilà comment Dieu va l'appeler. Tout comme tu peux passer en route là, et quelqu'un qui évangélise, il te donne un traité d'évangélisation. En lisant, ton cœur est touché, tu vas à Jésus. D'accord? Comme quelqu'un peut t'inviter dans une assemblée où on prie, il te dit, viens, moi je vais aller prier à tel endroit, est-ce que tu veux venir avec moi? Tu dis, ok, j'ai rien à faire chez moi, même si je ne crois pas, c'est pas grave, je vais partir. Et quand tu arrives, tu écoutes la parole de Dieu, tu dis, on dirait qu'on parle de moi, et tu te convertis. D'accord? Donc Dieu, il décide de la manière dont il appelle les gens. Donc, même si tes copines ne sont pas encore converties à Jésus, il faut continuer à prier pour elles et Jésus saura comment est-ce qu'il va les attirer. Ok? D'accord? Bon, on continue. Viens et vois. Continuons le verset 47. Tu veux dire 46 ou quoi? 47, là on est au 47. Philippe dit viens et vois. Ensuite. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus, quand il a vu Nathanaël venir, il dit voici un Israélite en qui il n'y a pas de fraude. Est-ce que Jésus connaît Nathanaël? Non. Comment il peut dire ça? Parce qu'en fait, c'est Dieu. Très, très, très bien. Parce que Jésus, c'est Dieu et il connaît tous les êtres humains de la terre, même s'il ne les a pas encore rencontrés. Ok? Et même s'il ne les connaît pas. Même s'il ne les connaît pas humainement comme ça, quand il te voit, il sait ce que tu penses. Parce que Dieu sonde les reins et les cœurs. Et pourquoi Jésus a parlé comme ça? Est-ce que quand il a vu Philippe, il a dit à Philippe, toi tu es de Bethsaïda? Non. Quand il a vu André, est-ce qu'il a dit à André, toi tu étais d'abord avec Jean, non? Le Baptiste. Hein? Est-ce qu'il lui a dit ça? Non. C'est André qui a demandé, maître, nous voulons voir où Rabbi, je crois que c'est ce qu'il avait dit. Rabbi, nous voulons voir où tu demeures. Et Jésus a dit, venez, voyez. D'accord? Mais, on continue le partage. Vous voyez que Jésus, avec chaque personne, réagit différemment. Quand il a vu Philippe, il dit à Philippe, suis-moi. Quand les autres, André est venu, il avait abandonné Jean. Jésus ne lui a pas dit tout de suite, je te connais, toi tu étais avec Jean, ainsi de suite. Ils ont demandé, Rabbi, nous voulons voir où tu demeures. Il a dit, venez, voyez. D'accord? Ok. Mais quand lui, il voit André, il dit à André, voici un... Il dit aux autres, mais pour que... À Nathanaël, pardon. Merci. Il dit à Nathanaël, mais pour que Nathanaël entende aussi. Il dit aux autres, mais pour que Nathanaël entende aussi. Il dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a aucune... Pourquoi Jésus parle comme ça? On n'a pas encore lu la suite. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Parce qu'on voit chaque personne. Jésus réagit différemment selon la personne. Pourquoi il a parlé comme ça pour André? Il lui a dit tout de suite quelque chose qui le concerne. Pour Nathanaël, pardon, je dis toujours André. Pourquoi Jésus il a fait ça? À votre avis? Regardez comment Nathanaël est par rapport à tous les autres. Qu'est-ce qu'on a dit là de Nathanaël? Est-ce que les autres avaient douté? Non. Pourquoi Jésus a parlé comme ça? Ah, pour qu'ils se convertissent? Oui, d'accord, ok, mais pourquoi pour lui il a parlé comme ça? Parce que c'est le seul qui avait douté. Parce que c'est le seul qui avait douté et Jésus devait lui donner une preuve, ok? Ceux qui doutent, quand tu as parlé de Thomas tout à l'heure, quand Jésus était ressuscité, les autres ont dit à Thomas que Jésus était ressuscité. Thomas a douté. Il a dit, si je ne mets pas ma main dans son côté et sur ses mêmes percées, je ne croirai pas. Et quand Jésus est arrivé au milieu de la deuxième fois et que Thomas était là, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, mets tes mains dans mon côté. Donc de la même manière, quand Nathanaël arrive, Jésus le connaît déjà
Et il sait que Nathanaël doute. Ok? Il sait, il n'était pas avec Philippe, hein, mais il sait déjà que Nathanaël a dit, est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? D'accord? Mais il sait que Nathanaël, il est sincère, mais il doute dans son cœur. Donc Jésus va lui donner une preuve que je suis vraiment le Messie. Parce que seul le Messie peut dire ce que tu penses dans ton cœur. Parce que seul le Messie, il est Dieu et il sonde les cœurs et les reins. D'accord? Donc voilà pourquoi, tout de suite quand Nathanaël est arrivé, Jésus lui a donné une preuve qu'il est le Messie. D'accord? En lui disant tout de suite, toi tu penses ça et voilà comment tu es. Pas tu penses ça, il ne lui a pas dit ça, mais il lui a dit directement qu'il est quelqu'un qui n'a jamais commis de fraude. Donc, il lui a dit comment est-ce que Nathanaël est. Ok? Donc, lui prouvant ainsi qu'il est vraiment ce qu'on lui a dit de lui, celui dont Moïse a parlé, le Messie qui devait venir. Ok? Donc, lorsque quelqu'un doute, Dieu lui-même lui donne la preuve de ce que Jésus a fait. Ok? Si on note, si quelqu'un doute et qu'il est sincère, parce que Nathanaël, il n'y avait aucune fraude dans son cœur, d'accord? Donc c'était quelqu'un de sincère, mais il doutait quand même. Ok? Donc si quelqu'un est sincère, comme Nathanaël, ok? D'accord? Donc si quelqu'un est sincère, ok? Mais qu'il doute dans son cœur, parce que ça peut arriver, c'est le cas de Nathanaël, ok? Si quelqu'un est sincère, mais qu'il doute dans son cœur, Dieu lui donnera une preuve. Très bien, Andrew. Dieu lui donnera une preuve. Voilà. Il peut lui donner un rêve, il peut faire quelque chose de miraculeux. Très bien, Wendy. Merci pour le mot. Il peut faire quelque chose de miraculeux dans sa vie. Pour que lui-même il se rende compte que ce qui vient de lui arriver, ce n'est pas par ses propres forces. Ok? Ok? Est-ce que vous avez compris? Donc Wendy a bien trouvé, Dieu peut faire quelque chose de miraculeux pour lui. Ok? Pour lui prouver qu'il existe vraiment. D'accord? Ok Wendy? Tu as noté? Est-ce que tu as pu tout noter? Dis-moi ce que tu as noté. Que si quelqu'un est sincère, est sincère, mais qu'il doute dans son cœur, il lui donnera une... Dieu lui donnera une preuve ou Jésus. Ok? Donc, tu vas noter encore V47. Et puis je crois qu'on va s'arrêter là. 48. Attends. On va finir sur Nathanaël. Ok? Comme ça, vous n'allez pas oublier entre-temps. Donc, on va finir au 48. On va finir sur le cas de Nathanaël. On va voir comment le Seigneur il est patient. Ok? On reste concentré. D'accord? Donc, Jésus lui a donné donc une preuve. Donc, on a vu ça dans le 47. Ok? Donc, Wendy, il ne faut pas se décourager en disant « Oh, les personnes, je prie pour elles, elles ne croient pas, ainsi de suite. » D'accord? Il faut continuer à prier. Parce que le Seigneur sait de quelle manière est-ce qu'il va les amener à croire et à Dieu. Oui, très bien. Ok? Ok? Donc on continue. Verset 48. Verset 48. Verset 48. D'où me connais-tu? Attends. Avant de continuer, Wendy, tu n'as pas fini de noter. C'est ça? Qu'est-ce qui te manque? Dieu, c'est remplacé par Dieu, j'ai remplacé par Dieu. Voilà, le il c'est Dieu. Ou Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, Nathanaël va parler. À votre avis, qu'est-ce que Nathanaël peut dire? On ne lit pas encore. Maintenant qu'il a une preuve. Oui, Wendy. Comment il peut croire, mais aussi comment il le connaît, Dieu. Ok, Raphaëla. Comment Jésus connaît comment il est. Ok, continuons. Verset 48. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. D'où me connais-tu? Voilà. Ok.
Donc, il se rend compte que Jésus le connaît. Donc, il voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas naturel. Ok? Voilà. Et il continue à poser des questions. D'où me connais-tu? Et qu'est-ce que Jésus va lui répondre? Jésus lui répondit. Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Ah. Vous avez vu? Jésus lui donne encore une autre information sur sa vie. Il était sous le figuier. Jésus l'a vu, alors que Jésus ne l'a pas vu physiquement, comme ça, sous le figuier. Hein. Est-ce que Jésus a même vu que Philippe l'avait appelé? Non. Mais Jésus, il sait toutes choses. Vous avez vu? Il lui montre qu'il sait toutes choses. Je sais que c'est Philippe qui t'a appelé, mais Philippe n'est pas venu dire à Jésus. Nathanaël qui vient là, c'est moi qui l'ai appelé. Non. Jésus sait que c'est Philippe qui l'a appelé. Jésus sait qu'il était sous le figuier. Jésus sait qu'il a douté. C'est pour ça que Jésus lui donne tous ces éléments-là. Voilà un Israélite en qui il n'y a pas de fraude. Tu étais sous le figuier et c'est Philippe qui t'a parlé. Donc Jésus lui a donné des paroles de connaissance. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Moi, j'ai déjà entendu. Voilà, parole de connaissance, c'est quand Dieu dit quelque chose sur la vie de quelqu'un alors que tu ne sais pas. Je peux arriver ici, je dis, Raphaëla, toi tu étais en 6e, maintenant tu vas en 5e alors que je ne l'ai jamais vue. Je ne la connais pas du tout. Quelqu'un, par exemple, qui passe là dans la rue, il entre ici, il dit, mais cette jeune fille ici, je crois qu'elle est dans tel établissement et qu'elle passe en 5e. D'accord? Alors qu'il ne la connaît pas, il ne connaît même pas son collège, il ne connaît rien du tout. Ok? Il ne connaît même pas son école. Voilà, il ne connaît même pas son école. Il ne connaît parce même que, pas ses parents. Voilà, il ne connaît même pas ses parents. Ça, c'est Dieu qui peut révéler ça à quelqu'un. Ok? Et ça va montrer, ça va prouver à la personne que c'est Dieu qui lui parle. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut connaître ça. Parce que Dieu voit partout, il voit tout le monde, il sait même ce qu'on pense, ainsi de suite. D'accord? Donc, Jésus était en train de montrer à Nathanaël qu'il est réellement le Messie dont Philippe lui a parlé. Ok? Parce qu'il avait besoin de preuves. Donc, Jésus lui a donné des preuves. Verset 49. On va finir sur Philippe. Sur Nathanaël, qu'est-ce que Nathanaël va dire maintenant? Nathanaël lui répondit et lui dit, Rabbi, tu Arrête-toi. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'il lui dit maintenant? Rabbi. Qu'est-ce que ça veut dire? Maître. Vous vous rappelez de quelqu'un qui avait dit Rabbi? Oui. C'était qui? André. Et qu'est-ce qu'on avait dit par rapport à ça? Quand il dit maître, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça sous-entend derrière? Je veux que tu Continue. Oui, je veux que tu deviennes mon maître. D'accord? Donc, je veux t'accepter dans ma vie. Donc, ici, Nathanaël dit Rabbi, ça veut dire que deviens mon maître. Il est en train de se convertir. Ah, vous avez vu? À chaque fois, on voit la nouvelle naissance d'une autre façon. Il y a la nouvelle naissance des gens qui acceptent directement. Il y a la nouvelle naissance des gens qui doutent. Hein? Jésus nous montre les différents cas de figure de nouvelle naissance des personnes qu'on peut rencontrer. Ok? Donc, on a vu Philippe qui a accepté Jésus, suis-moi, il a obéi tout de suite. Donc, il a accepté que Jésus soit son maître sans douter. On a vu, André qui a désiré vraiment en demandant à Jésus, mais où demeures-tu? Ça montrait qu'il veut vraiment rester avec Jésus tout le temps. Ok? Et là, maintenant, on voit Nathanaël qui pose d'abord des questions, qui doute, ainsi de suite. Et une fois que Jésus lui a prouvé, il dit maintenant, Rabbi, c'est-à-dire maître. Je veux que tu sois mon maître. J'accepte que tu sois mon maître. Ok? Donc, plusieurs cas de nouvelle naissance. Alors, ensuite, maintenant. Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Ah, vous avez vu? Oui. Là, maintenant, il dit, ce que Philippe m'a dit de toi, c'est la vérité parce qu'il a vu. Continuons. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Voilà, le Fils de Dieu, c'est le roi d'Israël. Et dans la parole de Dieu, le vrai roi d'Israël, c'est Dieu lui-même. Ok?
Parce que c'est le peuple dont le roi est Dieu. Ok? Le roi d'Israël. Verset 50. Moi, je veux lire. Parce que... Ah non, on ne discute pas, on se partage. Qui lisait? Wendy continue. Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Voilà. Donc, Jésus revient maintenant après lui avoir prouvé qu'il est vraiment le Messie et qu'il est accepté comme son Seigneur et son Sauveur, son Maître. C'est maintenant que Jésus lui explique tout ce qui s'était passé. Tout ce qui s'est passé, il lui dit, Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, tu crois. Donc, en fait, Jésus lui dit qu'il doutait avant. Il a fallu que je te donne des preuves et maintenant que tu as des preuves, tu crois. Ok? Donc, il lui dit comment il est. Donc, c'est-à-dire que toi, tu es quelqu'un qui a douté d'abord. Ok? Et il lui dit maintenant que comme ce sont des choses que tu veux voir pour croire, alors tu verras de plus grandes choses que celles. Voilà. Donc, voilà. Ok? Donc, ça, c'est encore un nouveau cas de nouvelle naissance. Donc, aujourd'hui, on a vu 2 cas de nouvelle naissance. On a vu celle de... là, déjà, depuis que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, on a vu combien de cas de nouvelle naissance? Oui? 2, 1, 1. Toutes les personnes qu'on a citées là, c'est un seul cas? Moi, je sais. Oui, Wendy. Il a dit, depuis que Jean a dit, voici l'agneau de Dieu. Depuis André. Oui. Très bien. Pierre. Oui. Philippe. Oui. Thomas. Non. Non, Thomas n'était pas dans le texte. Aujourd'hui, on a vu qui? On parle de qui là? Nathanaël. Nathanaël. Donc, on récapitule. On a vu les nouvelles naissances de qui? Dans l'ordre. André. Oui. Dans l'ordre, Raphaëla. Oui, c'est Wendy qui parle. André. Oui. André, lui, l'a appelé qui? Pierre. Ok, après? Philippe. Oui. Et Nathanaël. Nathanaël. Très bien, Andrew. Très bien, Wendy. Donc là, on a vu 4 personnes qui se sont converties à Jésus. De différentes façons. On voit que chaque personne se convertit de manière différente. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir pour nous-mêmes? Quel sujet de prière on peut retenir pour nous-mêmes? Quel sujet de prière on peut retenir pour nous-mêmes après ce que nous avons lu? Hein? Les filles, quel sujet de prière? Oui, Wendy. On ne puisse pas qu'on puisse pas avoir du doute. Oui, qu'on ne puisse pas douter, c'est vrai. Si le Seigneur nous parle de quelque chose, qu'on ne puisse pas douter. Très très bien, c'est un sujet de prière. Un autre sujet de prière. Comment Philippe il a réagi quand Nathanaël a douté? Oui. Voilà, patient. Très bien. On prie pour être patient. Voilà. Patient envers ceux qui n'acceptent pas tout de suite Jésus-Christ. Ok? Ça fait déjà 2 sujets de prière. Est-ce que vous en voyez d'autres? Et c'est quoi ça? Ok, bon, on va prier déjà pour ces 2 sujets. Wendy, tu pries pour l'un et Raphaëla prie pour l'autre et puis on va s'arrêter là. Ok? Donc on va prier. Du silence, s'il vous plaît, on va prier. Wendy. Seigneur, je te prie pour qu'on n'ait pas le doute. Amen. Que tu nous dises quelque chose qu'on puisse croire directement. Amen. Parce que tu dis toujours la vérité. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie pour cette parole que nous avons écoutée, de méditer, puis qu'elle puisse rester gravée dans notre cœur. Amen. Qu'on ne s'envole pas. Et je te prie, Seigneur, qu'on ne doute pas. Qu'on ne doute
pas. Et aussi, Seigneur, qu'on puisse être patient envers ceux qui ne croient pas à ta parole tout de suite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.